quand on avait un système public, ce qui était pris en compte, c'était l'ensemble des coûts, et essentiellement les coûts d'investissement, alors qu'aujourd'hui, on a ce prix de marché qui sert à facturer les gens. Et c'est là dont viennent tous les problèmes. Non seulement il sert à facturer les gens, mais il sert, comme vous le dites, à rémunérer aussi les producteurs. Or, on le voit là-dessus, ce prix, en fait, il bouge tout le temps, quoi. Donc, quand les prix du gaz sont bas, il s'effondre. S'il y a de plus en plus de renouvelables, il va s'effondrer. Quand les prix du gaz flambent, il flambe. Et donc, on a sans arrêt des crises. C'est-à-dire que soit ce prix de marché, il passe en dessous des coûts de production et il ne permet pas de rembourser les investissements. Et on a connu ça à certaines époques, en 2015-2016, par exemple. Et là, il y a un problème pour les producteurs, donc il faut que l'État intervienne, enfin, ça crée des difficultés. Soit, au contraire, le prix flambe, parce que, notamment, le prix du gaz flambe, ça c'est une grande cause de flamber les prix. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des usagers qui ont des factures absolument invraisemblables, quoi, des multiplications par 4, 5, 10. Donc voilà, en fait, encore une fois, la différence, si vous voulez, le marché arrive plus ou moins à faire ce merit order, c'est-à-dire à coordonner les différents acteurs entre eux. Je dis plus ou moins, parce que ça fait moins bien qu'un système public. Mais par contre, ce qu'il n'arrive pas du tout à faire, c'est à sortir un prix correct qui permette de rémunérer les investissements correctement et de facturer les consommateurs. Ah oui, parce qu'avant, il y avait un seul producteur. Donc, en gros, le prix d'EDF, c'était son prix de production. Avec une petite marge, il fallait. Et puis, le prix était bas. Mais maintenant, comme c'est le de marché, tout le monde vend plus cher. Donc, vous avez beaucoup plus de profits qui sont générés. Donc, l'électricité est plus chère qu'avant. L'électricité est plus chère qu'avant. Je ne sais pas, c'est possible. Encore une fois, il y a eu des périodes où les prix de marché sont tombés en dessous des coûts de production. Et là, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, les prix de marché, ils sont en dessous des coûts de production. Mais ça ne va pas non plus. Je veux dire, ça crée aussi des problèmes. Donc, on a vraiment un système où on a un prix qui est complètement incontrôlable, qui ne correspond pas aux coûts de production et qui ne peut qu'amener des crises. Les crises les plus graves étant liées au fait que quand le prix flambe, les usagers se retrouvent avec des factures invraisemblables, mais qui créent aussi des problèmes dans l'autre sens quand les prix de marché s'effondrent. Alors, si je peux peut-être juste rajouter une chose, c'est ce qui a quand même bougé au moment des directives européennes d'ouverture à la concurrence, c'est qu'on a un peu changé de maille, c'est-à-dire qu'on a effectivement intégré le marché européen. C'est-à-dire qu'avant, EDF décidait quelle centrale il allumait par merit order, mais se servait des autres pays. On était déjà connecté aux autres pays de manière importante, on exportait notre nucléaire, mais disons que les autres pays étaient utilisés plus en secours. Donc on ne faisait pas l'optimisation à l'échelle européenne. Avec les directives européennes de 1996, maintenant, l'optimisation se fait à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on regarde à la maille européenne quelles sont les centrales. Donc, on va choisir les centrales de la moins chère à la plus chère à l'échelle européenne. Mais ça, on aurait pu absolument le faire sans marché. On aurait pu le faire avec un système public. Et puis par ailleurs, il y a la question derrière de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'a plus la main sur... s'il y a des centrales moins chères dans d'autres pays, elles vont passer avant les centrales françaises. Et c'est quoi les histoires des tarifs réglementés ? Alors, historiquement, on avait tous des tarifs réglementés et on n'avait que ça. C'était donc des tarifs, comme je disais, qui étaient construits de manière à couvrir l'ensemble des coûts d'investissement le mieux possible. Et puis qui, en plus, ensuite, on les faisait varier pour avoir incité un peu les gens. Il y avait des heures pleines, heures creuses, par exemple, pour inciter ceux qui pouvaient à consommer plus la nuit ou plus au moment où on avait plus d'électricité. Donc voilà, il y avait cette grille tarifaire. Avec l'ouverture des marchés, donc ça a commencé en 2000 en France, la directive européenne de 1996 a été mise dans le droit français à partir de 2000. Ça a été d'abord les très grands clients qui ont eu le choix entre ce tarif réglementé et ce qu'on appelait les offres de marché, donc négocier de gré à gré avec les fournisseurs. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'en 2004, ça a été toutes les entreprises qui ont eu le choix entre ce tarif réglementé et ces prix de marché. Mais ils avaient le choix. Sauf que les fournisseurs se sont aperçus au bout d'un moment qu'ils n'arrivaient pas en fait à capter des clients, que tout le monde préférait rester au tarif réglementé, enfin surtout quand les prix de marché ont commencé à s'envoler. Et donc ils ont fait pression auprès de la Commission européenne en disant nous c'est pas possible, on n'a pas la place quoi. Donc les tarifs réglementés de vente pour les entreprises ont été supprimés par la loi. Pas parce que ça avait été demandé par les consommateurs. Et donc à partir de 2015-2016, les entreprises n'ont plus le choix, elles n'avaient plus que elles n'avaient plus de tarifs réglementés, donc elles sont obligées de négocier leurs contrats. Et c'est pareil pour les collectivités. Et donc ces segments de clients qui n'ont plus accès aux tarifs réglementés de vente, quand il y a eu la grande crise, eux, ils ont vu leurs factures, mais enfin certains ont vu leurs factures multipliées par 10, et beaucoup multipliées par 3 ou 4, et ça
ça dépendait du jour où on devait reconduire le contrat. Si les prix de marché ce jour-là étaient très élevés, c'était une catastrophe. Enfin, ouais, ça a fait vraiment ça a fait des catastrophes, les hôpitaux, enfin tout le monde s'est retrouvé, des collectivités qui avaient un budget intenable. Privées aussi, des grandes résidences. Voilà. Les copropriétés, en fait. Les nues propriétés, il y a eu ça, mais toutes les entreprises aussi. Alors on a entendu parler des boulangers qui faisaient faillite les uns après les autres, mais c'est vrai aussi des grandes entreprises. Enfin, voilà, il n'y a plus de réglementation pour les clients, pour les entreprises et pour les collectivités, sauf pour les plus petites, parce qu'on leur a retiré le tarif réglementé. Pour les usagers particuliers, pour les ménages, eux, pour l'instant, il reste un tarif réglementé. Il y a des attaques sans arrêt. Là, l'année dernière, il a fallu que la France défende le fait, auprès de la Commission européenne, de pouvoir maintenir ces tarifs réglementés. Mais c'est en sursis, hein. Normalement, c'est transitoire. Pour le gaz, ça a disparu, par exemple. Mais, comme les fournisseurs disaient, mais nous, on n'arrive pas à proposer un tarif plus bas, on a changé leur mode de calcul et on a changé leur objectif. C'est-à-dire qu'avant, ça reflétait les coûts de production, et maintenant, ça reflète le coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui n'a pas de moyens de production. Comment il s'approvisionne, ce fournisseur ? Il s'approvisionne sur les marchés. Et donc, aujourd'hui, on a un tarif réglementé qui est basé sur les prix de marché. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a... c'est écrit dans les textes. C'est complètement ridicule. Même l'autorité de la concurrence avait dit quand même, on n'a jamais vu ça, quoi. Et dans les textes, il y a c'est un principe de contestabilité qu'on trouve écrit, qui est de dire l'objectif des tarifs, c'est d'être suffisamment élevé, je ne sais plus comment c'est dit exactement, pour permettre à un fournisseur sans moyen de production de proposer une offre égale ou moins chère au tarif. Donc, si vous voulez, la concurrence, maintenant, c'est plus la concurrence va faire baisser les prix, il faut mettre les prix suffisamment haut pour permettre la concurrence.